Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus et je vous souhaite un bon dimanche. Vous pouvez aussi m'aider à saluer la personne qui est près de vous. Vous pouvez aussi le souhaiter bon dimanche. Amen. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, chapitre 6, verset 8. La Bible dit, j'attendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu, mais voici, envoie-moi. Notre deuxième passage, 1 Timothée, chapitre 2, verset 4. 1 Timothée. Premier Timothée, chapitre 2, verset 4, la Bible dit, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour Jésus? Amen. Aujourd'hui, c'est notre troisième dimanche que nous sommes en train d'intervenir. Notre grand thème, c'est « Mais voici, envoie-moi ». Alors, le premier dimanche, nous allons parler, c'est Ésaïe, chapitre 6. Dieu parlait, Dieu cherchait. C'est le verset même qu'on vient de lire dans Ésaïe, chapitre 6, verset 8. Qui enverrai-je? Ésaïe a écouté la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Dieu cherche une personne. Dieu cherche une personne disponible pour envoyer. Nous avons dit que avant que Dieu puisse envoyer, Ésaïe avait fait une rencontre personnelle avec son Dieu. Il avait la révélation de son Dieu. Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un s'il n'a pas formé, s'il n'a pas travaillé, s'il n'a pas brisé. Alors Dieu avait travaillé et Ésaïe avait d'abord premièrement vu la révélation de Dieu. Et Ésaïe avait vu qu'il était impur. Dieu a envoyé son ange pour le purifier et après Dieu lui a envoyé. Amen. Nous avons dit que Dieu cherchait les gens qui sont disponibles. Jusqu'à maintenant, Dieu est en train de chercher. Cette question a traversé les générations. Jusqu'à ce jour, Dieu cherche un homme, Dieu cherche une femme qui n'a pas plein de talents, mais Dieu cherche les gens qui sont disponibles. Dieu est en train de chercher les gens qui sont disponibles afin qu'ils puissent les occuper. Alors, le dimanche passé, nous avons parlé de l'histoire de Jérémie. Jérémie chapitre 1er, verset 4 jusqu'au verset 9. Nous avons dit que Dieu a envoyé Jérémie, mais Jérémie présentait des excuses. Jérémie a dit, je suis un enfant, je ne sais pas parler. Mais le Seigneur lui a dit, va, ne dis pas que je suis un enfant. Dieu ne veut pas que nous puissions présenter les excuses. Pour Jérémie, il avait dit, je suis un enfant, je ne sais pas parler. Mais en ces jours, toi aussi, tu donnes des raisons. Tu ne veux pas servir Dieu. Or, la fois passée, j'avais dit, il y a certaines personnes, Dieu les a déjà appelées avant. Ils ont une mission à accomplir. Et avant même que tu puisses entrer dans les ventres de ta mère, Dieu te connaissait. Amen. Tu as une mission que tu dois accomplir. Alors, pour ces jours, je te propose un sous-terme, sauver pour sauver. Amen. Sauver pour sauver. C'est dans les versets que nous venons de dire que Dieu veut que tout le monde puisse être sauvé. Alors, sauver veut dire tu es délivré, Dieu t'a tiré d'un danger. Chacun de nous, il sait comment est-ce qu'il sait par où Dieu lui a tiré. Chacun de nous, il sait comment est-ce qu'il a fait sa rencontre avec le Seigneur. Nous tous, sauf exception, on était des pécheurs. Mais Christ nous a fait grâce. Il nous a délivrés du péché. Aujourd'hui, nous sommes devenus serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes devenus enfants de Dieu. Aujourd'hui, tu as connaissance de Dieu. Cela veut dire Christ t'avait délivré. Christ t'avait tiré. Christ t'a enlevé même d'un danger. Peut-être Christ t'a tiré d'une maladie. Tu étais gravement malade. Mais Christ t'a guéri. Christ a fait quelque chose. Chacun de nous a une histoire personnelle avec Dieu. Amen.
Chacun de nous a un témoignage avec Dieu. Alors, ce n'est pas pour rien que Christ t'a attiré. Il ne t'a pas attiré seulement pour toi-même, il t'a aussi attiré pour d'autres personnes. Raison pour laquelle j'ai intitulé mon message « Sauvé pour sauver ». Christ t'a sauvé pour que toi aussi, à ton tour, que tu puisses devenir un instrument à travers toi et ta famille puisse être sauvée. À travers toi et les nations puissent être sauvées. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour Jésus? Le salut n'est pas une chaise à asseoir, mais une mission à accomplir. Dès que toi tu crois, tu as reçu Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Dieu maintenant veut te donner une mission. Dieu fait qu'à ton tour aussi, que tu puisses ramener beaucoup de gens. Dans Ésaïe chapitre 6, verset 8, j'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Aujourd'hui, nous nous demandons à Dieu, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne-moi cela. Mais le Seigneur aussi, dans son tour, il pose aussi cette question, qui enverrai-je? Nous, de notre côté, nous demandons à Dieu. Mais de l'autre côté, le Seigneur est en train de chercher qui enverrai-je. Dieu est en train de chercher des hommes, il est en train de chercher des femmes qui pourront répondre à son appel, mais voici avant moi. Et si nous sommes sauvés, c'est pour une raison. Christ nous a sauvés pour les autres. Tu n'es pas seulement sauvé pour éviter l'enfer. Tu n'es pas seulement sauvé pour éviter l'enfer, mais tu es sauvé pour participer au plan du Seigneur. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin que tu puisses être un instrument qu'il va utiliser pour sa gloire. Alors nous allons lire dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 18. Des Corinthiens, la Bible dit, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Amen. Tout cela vient de Dieu. Qu'est-ce qui vient de Dieu? C'est le salut. Le salut que toi, tu as, ça ne provient pas de toi. L'initiateur, c'est Dieu lui-même. Tu n'as fait aucun effort de connaître Christ. Je n'ai fait aucun effort pour devenir un enfant de Dieu. Mais c'est Christ lui-même. Il a voulu restaurer la relation qui était perdue entre Dieu et nous. Qui nous a réconciliés avec lui. Alors les péchés nous séparaient avec Christ. Alors la réconciliation ici signifie que la relation qui était brisée est restaurée. Nous ne sommes plus en ennemi avec notre Christ, mais nous sommes en paix au travers de Jésus-Christ à la croix. C'est à la croix que nous sommes réconciliés. C'est à la croix que nous devenons les enfants de Dieu. C'est à la croix que tu es sauvé. C'est à la croix que je suis sauvé. Amen. Christ a payé le prix à la croix afin que je puisse devenir un enfant de Dieu. Afin que ma vie puisse être sauvée. Il m'a sauvé de la mort. Il m'a sauvé du péché. Et encore à ce verset, la Bible nous dit, il nous a donné le ministère de la réconciliation. Cela veut dire, après avoir réconcilié Dieu, nous confions aussi une mission. Quelle est la mission que Christ nous confie? D'aller annoncer aux autres. Tu es sauvé, mais Christ te donne aussi une mission. Tu es comme un ambassadeur. Tu es malade. Nous sommes réconciliés. Tu es sauvé par la croix. Christ a tout payé. À ton tour, il t'envoie encore pour d'autres personnes qui ne concernent pas. Ce mandat n'est pas seulement pour les pasteurs, mais c'est pour tout le monde. Toi qui es sauvé, Dieu t'envoie. Toi qui es sauvé, Dieu te donne une mission d'aller parler aux autres.
d'aller témoigner, d'être son ambassadeur, d'être son témoin là où tu es, dans ta famille, au milieu du travail. Dieu te donne une mission d'aller, le ministère de réconciliation. Toi qui tu as été pardonné, toi tu t'as donné une bonne, la vie nouvelle. Il veut aussi à ton tour que tu puisses aller vers les autres, que tu puisses les partager avec les autres. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 20, le verset 21. Jean chapitre 20, verset 21. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Toi qui es sauvé, Christ t'envoie. Christ te donne une mission. Lui, il était Dieu. Il était là-bas au ciel. Dieu cherchait qui pourra envoyer pour que nos péchés soient pardonnés. Christ est venu. Il s'est donné lui-même. Il nous a sauvés. Maintenant, lui aussi, Christ m'envoie. Christ m'envoie afin que je puisse aller aussi parler du salut aux autres. Afin que je puisse annoncer la bonne nouvelle. Alors, le salut ne fait pas de toi juste un membre de l'Église. Il fait de toi un envoyé. Il fait de toi un témoin. Il fait de toi un ambassadeur. Dieu t'envoie. Dieu te donne une mission. Tu dois savoir que ce n'est pas pour rien que Dieu a voulu que tu puisses être ici. Ce n'est pas pour rien que Dieu a voulu que tu puisses être aux États-Unis. Alors tu dois savoir que tu as une mission. C'est bien de chercher la bénédiction, mais tu dois aussi savoir, tu dois aussi te poser la question, quelle est ma mission? Que dois-je faire? Oui, je suis sauvé, oui, mais et les autres? Qu'est-ce que je fais pour les autres? Qu'est-ce que je fais pour ceux qui ne sont pas encore sauvés? C'est la mission que Dieu t'envoie, c'est la mission que Dieu me donne. Et il fait de nous les témoins. Les témoins disent ce qu'il a vécu. Chacun de nous a un témoignage avec Christ. Tu vas aller avec ton témoignage. Tu dois aller avec cette expérience-là que tu as de Christ. Les autres diront, j'étais malade, Christ m'a guéri. Va seulement avec ça. Non, moi j'étais mort, Christ m'a ressuscité. Tu as vécu. Va avec ça. Et il fait de nous les ambassadeurs, donc nous sommes les représentants de Dieu partout où nous sommes. Actes des Apôtres, chapitre 9. Nous n'allons pas lire ça, mais c'est l'exemple de Paul. Paul était une personne qui persécutait l'Église. Paul était parti voir les sacrificateurs, il avait des lettres. Il partait pour persécuter, il partait pour tuer plutôt. Il partait pour s'engager. Mais il y a une fois, un jour, Paul partait à Damas pour accomplir sa mission. Il a rencontré Christ au chemin. Lorsque Paul a rencontré Christ, avant il était un persécuteur, après sa conversion, directement Dieu lui a envoyé. Lui qui persécutait, après sa conversion, Dieu l'a fait un prédicateur. Dieu a fait de Paul quelqu'un qui apporte la bonne nouvelle. Au verset 20, la Bible dit, aussitôt, il prêcha Jésus. Il n'a pas tardé. Donc, à l'immédiat, après sa conversion, Dieu lui a envoyé. Il est parti annoncer la bonne nouvelle. Il est devenu prédicateur de la parole. Il ne s'est pas dit que je dois attendre 10 ans. Il ne s'est pas dit que je dois attendre après beaucoup de choses. Mais après sa conversion, Paul est directement entré dans les champs. Mais toi qui es sauvé, toi tu es baptisé, toi tu as déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu attends quoi pour apporter la bonne nouvelle? Tu attends quoi pour apporter la bonne nouvelle là où tu es, là où tu travailles? Aussitôt, il prêcha la parole de Dieu. Il n'a pas attendu. Un vrai salut pour lui une mission. La personne qui a obtenu le salut
La personne qui est sauvée doit comprendre qu'il a une mission, que Dieu lui a envoyée. Il doit aller. N'est-ce pas qu'il est écrit, allez et faites toutes les nations des disciples? Une question que nous devons nous poser, combien de gens que toi tu as ramenés dans le Seigneur? Combien de gens que toi tu as présentés à Christ? Je suis sauvé, oui. Ça ne te limite pas à être sauvé, mais et les autres. Dans ta famille, tout le monde est sauvé comme toi. Là où tu travailles, tout le monde est sauvé comme toi. Nous devons faire la mission de Christ. Jean chapitre 4 nous donne l'exemple de cette femme samaritaine. Jésus avait une mission pour sauver Samarie. Alors Jésus est arrivé au puits. Et il y avait une femme qui avait une mauvaise réputation. Lui aussi était venu pour chercher de l'eau. C'est Jésus qui a commencé la conversation avec cette femme. Aujourd'hui, le puits peut être ta famille. Le puits peut être là où tu travailles. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a mis là où tu es. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a placé dans ta famille. Et Jésus, c'est elle qui s'est adressée à cette femme pour lui dire donne-moi à boire. En réalité, Jésus n'avait pas besoin d'eau, mais Jésus voulait sauver la ville de Samarie, mais à travers une personne. Cette femme était venue chercher de l'eau, mais après sa rencontre, si tu lis très bien cette histoire, tu verras que ça répond presque dans tous les étapes que nous avons dit lorsque j'avais prêché dans Isaïe chapitre 6, verset 8. Elle a fait la rencontre personnelle avec Christ. Christ s'est révélé en elle, elle a eu la connaissance. Et après, elle qui était venue chercher de l'eau, elle rentre avec une mission d'aller évangéliser, d'aller parler du Seigneur. À travers cette femme, la ville de Samarie a été sauvée. Or, cette femme, tout le monde l'a regardée comme une mauvaise femme. Peut-être toi, tu te dis que moi, qui peux me croire, mais si cette femme, Dieu l'a utilisée, a fortiori toi et moi. Alors ne te néglige pas, ne te sous-estime pas. Tu es un instrument choisi par Dieu. Amen. Par toi, ta famille va être sauvée. Par toi, cette ville va être évangélisée. Par toi, les nations vont être sauvées. Si tu crois, tu peux dire Amen. On ne te néglige pas. Cette femme a fait une rencontre avec Dieu. Elle repart avec une mission. Elle est partie, n'a pas dit quelque chose de grave. Elle a seulement pas, elle a dit, venez voir l'homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et les gens sont venus. Elle est partie à mission. Or que Dieu pouvait aussi, Jésus pouvait le faire. Il avait toute cette capacité, mais Dieu utilise les hommes. Pour sauver, Dieu a besoin de toi. Tu dois te disposer, tu dois être un instrument que Christ va utiliser au travers de toi que plusieurs âmes puissent être sauvées. Nous disons Amen. Alors quand Dieu te sauve, il ne fait pas de toi un spectateur. Toi qui es sauvé, tu ne peux pas, le dimanche passé j'avais dit ça, nous avons plusieurs départements, entités ici. Tu ne peux pas être baptisé, tu ne peux pas être sauvé. Premièrement, à l'église, tu ne fais rien. Tu n'es dans quel département? Soit nous allons comprendre, soit tu n'es pas encore sauvé. Ou soit tu révises la mission de Dieu. Alors tu ne peux pas être là, toi qui es sauvé, tu te dis non, moi, j'ai mon émission, je viens, je prie, je rentre. Non. Tu as une utilité. Tu as un potentiel que Dieu a mis à toi. Tu as quelque chose que l'Église doit bénéficier. Alors, toi qui es là, que tu ne fais absolument rien, trouve-toi quelque chose à faire d'abord ici à l'Église. Et en dehors, nous devons évangéliser. En dehors, nous devons apporter la bonne nouvelle. En dehors, nous devons témoigner Christ. Nous devons être un instrument que Christ utilise afin que beaucoup de gens puissent venir à lui. Nous devons nous poser cette question. Qui est impacté par ton salut? Oh, moi je suis sauvé, oui.
nous les croyons, mais qui est impacté par ton salut? Si Christ t'a sauvé, c'est pour que toi aussi, à ton tour, que d'autres personnes puissent être sauvées. Mais combien de gens sont sauvés à travers toi? Combien de personnes connaissent le Seigneur à travers toi? Qui connaît Jésus à travers toi? Moi, je suis sauvé depuis 1900. Moi, je suis sauvé, oui. Mais combien de personnes? Combien de personnes que tu as invitées à l'église? Nous sommes en 2026. Combien de personnes depuis janvier jusqu'à ces jours, tu les as juste invitées de venir communier avec eux? Combien de personnes que toi, tu as présentées à Christ? Ce sont des questions que nous devons nous poser. C'est la mission que Christ nous donne. Tu viens à l'église, tu viens seulement seul. Non, invite aussi d'autres personnes. Parle aussi d'autres personnes. Dieu va nous bénir. Amen. Marc chapitre 8, verset 36. La Bible dit, et que sert-il à un homme de gagner tout le monde qui perd son âme? L'âme compte pour le Seigneur. Une âme est plus que même l'argent, plus que l'or, plus que tout. Ici, c'est Christ qui est en train de dire, que sert-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Aujourd'hui, il y a beaucoup d'âmes qui sont perdues. Il y a beaucoup d'âmes qui ne connaissent pas le Seigneur. Que faisons-nous de ces gens-là? Que faisons-nous des gens que Dieu place au milieu de nous? Dieu nous parle dans Luc chapitre 15. Il dit que il y a un berger, il a beaucoup de brebis, mais si l'une des brebis plutôt perd, elle doit laisser le long-la-mer pour chercher l'importance des âmes, l'importance d'âme. Que fais-tu? Qu'est-ce que moi je fais pour les âmes? Il a laissé tout le long-la-mer pour aller chercher. Dieu nous donne une mission d'aller chercher ceux qui sont perdus. Dieu nous donne une mission d'aller. Il y a une fois, Jésus se retrouve dans la maison des Zachée. Maintenant, les gens murmuraient, les gens disaient, comment toi, le Christ, tu peux te retrouver dans la maison d'un pécheur? Il a dit, je suis venu chercher ceux qui sont perdus. C'était ça la mission de Christ. Christ, aujourd'hui, il t'envoie aussi vers des gens qui sont perdus. Il y en a qui connaissaient le Seigneur, mais ils ont fait des naufrages. Dieu t'envoie vers eux. Au lieu de critiquer, au lieu de parler des mal, mais Dieu te donne une mission. Soit d'intercéder pour eux, soit d'aller annoncer la parole de Dieu. Amen. Et la Bible nous dit encore seulement dans le livre là, qu'il y a plus de joie dans les cieux pour un seul péché. Lorsque tu gagnes une âme là-bas au ciel, c'est la fête. Dieu se réjouit lorsque nous gagnons les âmes. Alors aux yeux de Dieu, une âme a beaucoup de valeur. L'âme, c'est très très important. Ça compte beaucoup pour Dieu. Actes des Apôtres chapitre 8, Dieu a déplacé Philippe là où il était jusqu'au désert à cause d'un Éthiopien ethnique qui lisait les choses qu'il ne comprenait pas. Mais Dieu a envoyé Philippe. Va là-bas. Elle est partie. Là, Philippe a trouvé la personne qui lisait les choses qu'il ne comprenait pas. Il lisait des trucs sur Isaïe, mais il ne comprenait pas. Il est venu, il lui a annoncé la bonne nouvelle. Directement, la personne lui a dit, mais il y a des l'eau ici, mais baptise-moi. Son âme a été sauvée. C'est la mission que Christ nous donne d'aller aussi. Christ peut t'envoyer seulement à cause de cette personne, de déplacer pour sauver une âme. Alors ne dis pas que c'est son problème. Ne dis pas que
Moi, je ne suis pas pasteur. Moi, je ne suis pas évangéliste. Moi, je ne suis pas ceci. Mais c'est la mission que Christ te donne. Il a dit, allez faire toutes les nations de disciples. Nous devons aller pour sauver les âmes. Nous devons aller pour apporter la parole de Dieu. Nous devons comprendre que une âme compte vraiment beaucoup pour Dieu. Alors Dieu t'appelle. Dieu t'a mis là où toi tu es, afin que tu puisses ramener beaucoup des âmes à Christ. Dans ta famille, là où nous sommes, Dieu nous appelle. Dieu a besoin de gagner beaucoup des âmes. Dieu n'a pas besoin de perdre des âmes, mais il a besoin de gagner. Toute personne qui était perdue, il a besoin qu'il puisse les récupérer. Comment il va les récupérer? À travers toi, à travers moi. Si nous évangélisons, si nous parlons de Christ, c'est possible qu'il puisse le faire avec nous. Amen. Actes chapitre 1er, verset 8. La Bible dit ceci. Actes chapitre 1er, verset 8. Mais vous recevez une puissance, les Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'à l'extrémité de la terre. Ce qui nous concerne, c'est vous serez mes témoins. Amen. Vous serez mes témoins. La Bible dit, vous ne serez pas seulement bénis, mais vous serez mes témoins. Maintenant, qui est témoin? Un témoin, c'est une personne qui voit, qui attend ou qui expérimente quelque chose, puis qui les rend témoignage de la vérité sur tout ce que Dieu a fait. Alors ici, Dieu veut que nous puissions être ses témoins. Je venais de dire que chacun de nous a une histoire. Chacun de nous a fait une expérience personnelle avec Dieu. Ce qui est vrai, nous tous ne serons pas des enseignants de la parole. Ce qui est vrai, nous tous ne serons pas des pasteurs, mais du moins, nous tous ne pouvons parler du Christ en étant un témoin. Tu peux raconter ce que Dieu a fait pour toi et quelqu'un croit au Seigneur. Amen. Je vais vous dire une chose qui est vraie. Vous savez, comme nous sommes ici à l'église, par exemple, moi, je prie ici, je prie depuis longtemps. Merveille qui prie ici, c'est mon frère. C'est lui qui m'a invité, je prie ici. Alors, la première fois que je suis venu, c'est l'enseignement du pasteur qui m'a fait que je puisse être ici. Si je me rappelle bien, le pasteur parlait sur 6 ou 7 choses que l'Éternel, et c'était dans le livre des Proverbes. Alors, lorsque le pasteur enseignait, parmi ses enseignants, alors moi, j'écris, souvent lorsque le pasteur enseigne, moi j'écris des fois. Je crée ces enseignements, je fais directement aussi ma prédication. Alors, lorsque le pasteur enseignait, moi je fais sortir une prédication, j'avais intitulé « Qu'as-tu réussi que tu n'aies réussi le Christ ?» Je t'ai frappé par l'enseignement du pasteur, je prends une presse comme ça, alors je suis resté là. Il y a certaines personnes aussi, ils viennent à l'église, c'est même papa tu n'as pas parlé ça pour tu n'as séparé, papa tu m'as dit na moto pour lui. Il y a beaucoup de qui n'ont séparé pour rendre la mission et il y a beaucoup de gens à la loko na ye où il séparé ça où il s'est qui gagne la boutique à la casse de Sigo. Toi qui es serviteur, fais ça bien. Soit dans la modération, c'est la modération avec excellence. Ceux qui osent il va avec excellence. Sois dans le protocole parce qu'à travers toi aussi, les âmes peuvent être sauvées. Amen. Avant, lorsqu'on parlait de l'évangélisation, on s'est limité seulement, on présente Christ, mais aujourd'hui, l'évangélisation est comment vaste. Amen. Et comment vaste, et comment si je me remets vaste et comment parler, il y a beaucoup de choses. Alors si je vais revenir à ce que je disais, la Bible nous dit que nous devons être témoins. Alors tu peux présenter Christ par rapport à ce que toi tu as vécu.
Je nous donne un exemple. J'étais malade, gravement malade, mais Christ m'a guéri. Pasteur Jean-Paul peut venir ici, mais toi, à travers seulement ton témoignage, tu dis non, moi j'avais tel cas. Les médecins avaient déclaré pour moi c'est fini. Mais l'Éternel m'a guéri. Mais une autre personne a eu un témoignage à beaucoup directement Kondimelanzambe. Amen. À travers ton témoignage, à travers ce que toi tu as vécu, là où Christ t'a retiré, là où Christ t'a pris, tu viens, tu les témoignes. Non, c'est Christ qui a fait ça, c'est Christ. Il y aura beaucoup de gens qui seront ramenés auprès de Christ à travers ton témoignage. Amen. Alors ne néglige pas ton expérience avec Christ. Peut-être lorsque je dis allons, évangélisons, allons, Christ nous envoie à une mission. Tu te dis, je vais dire quoi? Mais tu as un témoignage. Tu as une expérience personnelle avec Christ. Présente ça. Dis aux gens. Ce n'est pas tout le monde qui seront gagnés par les enseignements, par la prédication, même par notre comportement. Il y a certaines personnes qui peuvent accepter Christ à partir de notre comportement, à partir de tout ce que nous sommes en train de faire. Alors prenons notre témoignage, présentons Christ avec cela. Ne garde pas ton témoignage pour toi-même, publie cela, parle de Christ. À travers ton témoignage, les hommes pourront être guéris. Nous pouvons prendre l'exemple dans Jean chapitre 9. Il y a un aveugle né. Depuis sa naissance, il ne voyait pas. Mais lorsque cet homme a rencontré Christ dans sa vie, Christ a fait la boue. Il lui a mis dans ses yeux. Là, il va te faire voir dans je crois, la Siloé. Il est parti. Lorsqu'il est rentré, la personne voyait. Après, il y a eu une grande division entre les pharisiens. Alors, tout le monde lui posait la question, qui t'a guéri? À qui n'est dans la gauche, qui n'est dans la droite, il a dit, tout ce que moi je sais, j'étais aveugle, maintenant je vois. Un témoignage simple, mais puissant. À qui n'est dans la gauche, à qui n'est dans la droite, il a dit, j'étais aveugle, mais maintenant, moi je vois. Les gens disent, c'est pas possible. Toi, on doit t'amener, ils peuvent pas calmer. Qu'on a oublié de le justifier. Il part, il dit encore la même chose. Moi, que vous voyez, j'étais aveugle, maintenant, moi, je vois. On a dit non, on doit appeler tes parents. Est-ce que toi, réellement, tu ne voyais pas? Les parents confirment, oui, notre enfant, depuis qu'il est né, ne voyait jamais. Mais maintenant, il voit. Là, qui l'a guéri? Elle dit, on ne sait pas, parce que sa guérison s'est passée au jour de sabbat. Ses parents aussi avaient peur s'ils disent que Jésus, on pouvait le chasser des synagogues. Alors l'homme vient encore, il dit, moi, j'étais aveugle, mais maintenant je fais quoi? Je vois. Maintenant, on lui pose la question, qui t'a guéri? Pour toi, la personne qui t'a guéri peut dire, pour moi, il est un prophète. Amen. Et le miracle là fait que certaines personnes ont crié à Christ. À travers ton témoignage, à travers ton expérience que tu as vécue avec Christ, plaisir. Alors ne garde pas les témoignages que Christ a fait avec toi. Publie cela. Partage avec certaines personnes. À travers cela, d'autres personnes pourront croire en Christ. Nous pouvons mettre fort Jésus. Ton témoignage est une arme. Ton histoire peut sauver quelqu'un. Ton histoire, c'est que Christ a fait dans ta vie. Ça peut sauver. Alors, ne garde pas ton histoire. À travers ça, Dieu peut utiliser que d'autres personnes puissent croire à son nom. Romains chapitre 10, verset 14. Romains chapitre 10. Comment donc invoqueront-ils celui qui n'ont pas cru? Et comment croiront-ils à celui dont ils n'ont pas entendu parler?
Et comment attendront-ils parler s'il n'y a personne qui a prêché? Ici, c'est Paul qui est en train de dire comment ils vont croire si personne ne prêche. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore crié à notre Seigneur. Mais Christ te donne un fardeau. Christ t'envoie envers ces gens-là. Tu ne peux pas fuir ces gens-là. Nous devons apporter la bonne nouvelle à toute personne qui ne connaisse pas jusqu'à ce jour Christ. Comment ils vont croire? Si toi tu crois en Christ, cela veut dire qu'il y a une personne qui t'a parlé de Christ. Alors tu ne peux pas te limiter à Manaïmida et c'est fini. Tu dois aussi à ton tour parler. Tu dois aussi à ton tour évangéliser. Tu dois aussi à ton tour parler de cette bonne nouvelle à toutes ces personnes. Ne soyons pas les gens qui condamnent, mais soyons les gens qui devons nous approcher. Nous devons parler avec ces gens. Je viens de vous dire dans Jean chapitre 4, tout le monde savait que cette femme avait une mauvaise réputation. Mais c'est Christ qui est parti vers cette femme. Aujourd'hui, allons-y. Parlons de Christ. As-tu déjà prié pour lui? As-tu déjà présenté Christ dans sa vie? C'est pas pour rien que Dieu t'a mis dans cette entreprise. C'est pas pour rien que Dieu t'a mis dans ta famille. Prenons ce courage. Parlons. Présentons Christ. Et à travers nous, ils vont croire. Leurs vies seront changées. Leurs âmes seront changées. Si toi aussi tu le crois, tu peux acclamer le nom de Jésus. Romains chapitre 9, verset 2 à 3. Romains 9. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans les cœurs un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. Amen. Ici, Paul est en train de plaider pour les perdus. Il porte un fardeau. Il porte un fardeau. Toi aussi, tu as ce fardeau pour les gens jusqu'à ce moment qui ne connaissent pas le Seigneur. Combien de fois tu as déjà prié pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur? Aujourd'hui, lorsque même nous prions, nous voulons prier seulement pour nous-mêmes. Nous ne pensons même pas aux âmes perdues. On ne pense même pas dans nos prières aux gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais Paul se sentait qu'il avait un fardeau. Est-ce que toi aussi, cet après-midi, tu te sens que tu as un fardeau? Tu te sens que Dieu t'a donné une mission? Ta mission n'est pas de critiquer. Ta mission n'est pas de parler des mal. Mais ta mission est de les affronter, de prier, de présenter Christ. Afin que là-bas au ciel puisse avoir une fête. Que les âmes puissent être sauvées. Proverbe chapitre 11, verset 30. Proverbe chapitre 11, verset 30. Les fruits du juste est un arbre de vie, et les sages s'accaparent des arbres. Devant nous comparer des arbres. Celui qui gagne les arbres est sage. C'est ce que ce verset veut nous dire. Celui qui gagne les arbres est sage. Dieu veut que toi et moi, nous puissions aller. Dieu ne veut pas que tu puisses rester seulement ici. Je suis sauvé. Oui, mais les autres, c'est pas pour rien que Christ t'a sauvé. Il t'a sauvé pour une mission. Il m'a sauvé pour une mission. Devons aller présenter Christ. Devons aller parler de Christ. Partout où nous sommes, parlons de Christ. Gagnons les âmes pour Christ. N'attends pas que tu puisses être reconnu chez le pasteur.
Mais toi, fais l'œuvre de Dieu. Que le pasteur, que le pasteur aille batté, mais yo qui nous sait dans Zambie. Zambie même te refuta. Lorsque tu auras gagné beaucoup des âmes, là-bas au ciel, tu auras ta récompense. Amen. Allons présentons Christ. Allons parlons de Christ. Allons, ne rejetons pas. Prions d'abord pour eux et allons-y. Ne restons pas seulement, nous devons sortir, nous devons aller et faire tout le monde des disciples de Christ. Et Timothée chapitre 4, verset 5. Et Timothée chapitre 4, verset 5. Mais toi, sois sobre dans toutes choses, supporte la souffrance, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Fais l'œuvre d'un évangéliste. C'est quoi l'œuvre d'un évangéliste? C'est d'apporter la bonne nouvelle. Alors présentons Christ à l'extérieur. Parlons de Christ. Tu peux être un protocole ici, mais dehors. Parle de Christ, tu ramènes beaucoup de gens à l'église, tu peux être chantre, tu peux être, tu donnes ton argent, oui c'est bon, mais à l'extérieur, tu peux aussi faire cette œuvre. Remplis bien la mission que Christ t'a fait. Remplissez-la. Fais l'œuvre d'évangéliste. Ce qui est vrai, cette œuvre, ce n'est pas facile. Hein? Paul est passé par la prison. Paul, on lui a donné les coups. Paul, il était persécuté, mais il a continué. Aujourd'hui, pour que Dieu soit l'évangile, il a pas de sous on est là qui on passe, la bêta banqui. Alors, à notre tour, nous ne devons pas retenir cela. À notre tour, nous devons continuer à évangéliser. Ne croyons pas que tout le monde va éviter. Non, c'est faux. Il y a certaines personnes qui ne savent pas encore le Seigneur. Ne fais pas seulement lorsque le temps est à bien. Que le temps est à la malade, que doit continuer à faire l'œuvre de Dieu. Donc je parlais, la personne là ne m'a pas écouté. Évangéliser, amener quelqu'un à l'église, c'est un cycle. Les gens le voient en bout là. Il y a des étapes, ils ont aimé. Si on commence à les décortiquer, ils ont vraiment, ils sont pas jour et mais toi, retiens, toi, fais ton œuvre. Ce qui compte. Oui, c'est là que mon cœur envoyé par l'ensemble, c'est l'œuvre de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui convainc. Mais toi, tu fais ta part et parler de Christ. Si tu n'as pas raté, continue toujours. Et t'arrêtes pas. Tu pries et tu parles. Si aujourd'hui n'a pas écouté, il va voir sémence mon aux autres gens. Sémence mon jusqu'à un moment, tu verras cette personne venir à l'église. Même pas là où tu pries. Lorsque nous évangélisons, on ne présente pas nos églises, on présente Christ. On présente Christ, l'œuvre de la croix. Alors si la personne accepte Christ et il veut te rejoindre dans ton église, gloire à Dieu. Mais s'il même veut aller ailleurs aussi, gloire à Dieu. Mais ce qui est important, parlons de Christ. Présentons Christ là où nous sommes. Toi, parle. On a utilisé quoi petite sémence. Quelqu'un d'autre peut se sortir au thé, il dit au monde là, pour le monde, on n'a pas pour moi. On a commis au salut dans Zambie, tu auras ta récompense, c'est Dieu. Alors ne te décourage pas, parce que j'avais parlé à Boutouana Bouyaki, non, c'est une sémence, c'est le problème de faut pas le robinet. Puis deux tours dans la bonne côté, par Boutouana, les autres, alors continue, ne garde pas Boutouana et Kakamate. Qui ça mon avis jusqu'à ce que la personne va accepter Christ. Allons vers les âmes perdues. Allons vers les gens qui sont égarés. Présentons Christ et Christ va nous bénir. Amen. Les obstacles de la foi. Nous avons déjà dit, j'aimerais encore vous le dire. Aujourd'hui, Dieu t'envoie, va évangéliser, va sauver les âmes. Maintenant, qu'est-ce
Qu'est-ce qui nous empêche? La première des choses, la peur. Toi, va seulement avec la force que tu as. C'est ce que Dieu avait dit à Gédéon. Va avec la force que tu as. Va avec ton témoignage. Pas seulement les versets que toi tu sais là. Vas-y. Tu n'as pas besoin de maîtriser la Bible, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, non. Mais c'est moi ce que toi tu as. Vas-y. Enlève la peur. Vas-y. Au moment, je ne connais pas l'anglais. Quelqu'un qui a anglais dans le thé, tu peux avoir quelqu'un qui sait bien parler, tu viens, tu parles anglais, rien. Mais il y a anglais dans le thé, tu parles à quelqu'un et il accepte Seigneur Jésus. Donc enlève la peur. Dieu a appelé Moïse. Moïse était une personne de peur. Dieu envoie Jérémie. Jérémie lui dit, je suis un enfant. Je ne sais pas parler. Donc enlevons aussi nos excuses. Dieu te donne une mission. Dieu me donne une mission. Nous devons enlever la peur. L'autre obstacle, c'est la fuite. Dieu t'envoie, mais toi tu fuis comme Jonas. Il y a des âmes que Dieu veut sauver à travers toi. Mais toi tu es en train de fuir ta mission. Comme Jonas. Attention, tu vas te retrouver dans le ventre des poissons. On ne fuit jamais la mission de Christ. Et chacun de nous, Dieu a mis un potentiel en lui. Tu peux être là à l'église, tu ne fais rien, mais à l'extérieur ou dans la capacité, un pasteur il vient, il y a une personne, viens à l'église, la personne revient. Mais à travers toi, tu dis c'est moi qui a une personne, viens rejoindre le dimanche au bon niveau. C'est un talent, c'est une grâce où on n'a pas pu sur. Mais l'histoire, c'est là. Ne fuis pas ta mission comme Jonas. N'attends pas seulement le confort. Aujourd'hui encore, Dieu est en train de chercher. Aujourd'hui encore, Dieu te rappelle que tu as une mission. Tu es sauvé, mais tu dois aussi sauver les membres de ta famille. Tu dois aussi sauver les gens de ton travail. Donc, le salut n'est pas une fin. Le salut, c'est un mandat. Un mandat, c'est une mission que Dieu te donne. Nous devons être conscients de la mission que Christ nous donne. Donc, tu es sauvé, tu es appelé, tu es envoyé. Cet après-midi, Christ t'envoie vers les gens qui sont perdus. Christ t'envoie vers les membres de ta famille qui ne connaissent pas le Seigneur. Parle de Christ. Présente Christ. Et Dieu va te bénir. Ne reste pas, ne dis pas, moi je suis sauvé. Mais vois aussi d'autres personnes. Tu es un instrument que Dieu veut utiliser. Ne te vois pas que tu es rien, mais à travers de toi, peut-être une nation peut être sauvée. Peut-être une famille, peut-être des familles peuvent être sauvées. On ne te néglige pas. Sauvé pour sauver. Christ m'a sauvé. À travers moi, que je puisse devenir aussi un instrument que d'autres personnes peuvent être sauvées. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour Jésus? Que Dieu vous bénisse, nous prier. Tu es sauvé, tu es appelé, tu es envoyé. Dis à l'Éternel, oui, je suis sauvé, capacite-moi. J'ai besoin d'être un instrument pour ta gloire. Nous prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons encore acclamer plus fort pour voir la gloire du Seigneur? Que Dieu bénisse.